Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée à la production écrite. En fait, c'est la troisième leçon. La première, c'était pour l'introduction. La deuxième, c'était pour la thèse ou l'opinion. Et maintenant, on arrive à la troisième, consacrée à l'écriture d'un argument. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un argument, nous allons d'abord répondre à ces questions. Vous avez les questions devant vous. Euh, Qu'est-ce qu'un argument? Quel est son rôle? Les caractéristiques d'un bon argument? Ou bien comment trouver un argument, où trouver un argument et comment formuler, comment écrire un argument. Après avoir répondu à ces questions, nous allons passer à notre exemple de sujet de production écrite, l'écriture sur les murs, et nous allons continuer notre texte. Donc on est en train de travailler le texte étape par étape. Alors imaginez cette situation. Vous avez un vieux smartphone et vous voulez acheter un nouveau. Alors, comment vous allez faire pour convaincre vos parents? Donc, c'est ça l'argument. Comment convaincre les parents? Ça veut dire comment trouver un bon argument qui va les convaincre. Alors, là, c'est votre thèse, c'est votre désir. Hmm. Je voudrais un nouveau smartphone, bien un smartphone. Ça, c'est votre thèse. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un argument? Un argument, c'est une preuve. Tu veux un smartphone, mais pourquoi? C'est clair? Donc toujours cette preuve, cet argument, cette raison logique qui justifie ton point de vue répond à la question pourquoi. Même dans un débat, si vous dites directement à votre père ou bien à votre mère, je voudrais acheter un nouveau smartphone, ils vont te dire pourquoi tu as déjà un smartphone. Donc, ce que tu vas dire après pourquoi, ce sera l'argument. Et voilà un exemple. Donc votre thèse, ou bien votre opinion, ou bien votre idée, ou bien votre désir, c'est d'acheter un nouveau smartphone. Votre argument, votre preuve, votre raison logique, c'est que ton vieux smartphone est incompatible avec les nouvelles applications. Avec cette phrase, dans l'esprit de celui à qui tu parles, ce ne sera pas clair. Donc toujours un argument a besoin d'une explication. Mais nous, dans cette leçon, nous allons voir juste comment écrire un argument, c'est tout. Il y aura une nouvelle leçon qui sera consacrée à l'explication de l'argument. Donc mon vieux téléphone est incompatible avec de nouvelles applications. Bien sûr, dans le débat, on va dire pourquoi, comment, et tu vas continuer l'explication. Alors voilà ce que ça donne en pratique. Papa, je voudrais acheter un nouveau smartphone parce que mon vieux téléphone est incompatible avec les nouvelles applications. Et là, vous avez la thèse, je voudrais acheter un nouveau smartphone, et vous avez l'argument, mon vieux téléphone est incompatible avec les nouvelles applications, et vous avez le lien logique parce que, donc il répond à la question pourquoi. Donc voilà ce que c'est qu'un argument. Un argument, c'est une preuve, c'est une raison logique qui défend une opinion. Alors maintenant, quel est son rôle? Donc, bien sûr, le premier rôle, c'est convaincre. J'utilise un argument pour que l'autre soit d'accord avec moi. Peut-être parfois, c'est pour justifier. Par exemple, imagine que tu es en retard. Tes parents s'inquiètent, alors toi, tu vas arriver, tu vas dire, je suis en retard parce que. Donc, ce parce que, après, parce que j'ai pas trouvé un taxi, par exemple, ça va être une justification. Alors, très souvent, dans ma classe, lorsque je pose des questions, il y a des élèves qui donnent leur point de vue et ils s'arrêtent. Mais donner son point de vue n'est pas suffisant. Il faut structurer sa pensée et toujours poser l'opinion et par la suite donner l'argument. C'est ça l'organisation des opinions, des idées, pardon. Et parfois, lorsqu'on est dans un débat entre deux personnes qui ne partagent pas le même point de vue, lorsque mon adversaire donne son point de vue et donne un argument, moi aussi je dois répondre par une autre opinion et un autre argument. Cet argument, c'est ce qu'on va appeler le contre-argument. Donc voilà le rôle d'un argument. Ça sert à convaincre, à justifier, à structurer sa pensée et dans un débat,
c'est à réfuter l'opinion adverse. Alors, les caractéristiques d'un bon argument. Alors, si on a un bon argument, ça veut dire qu'il y a un mauvais argument. Nous allons retenir ces trois caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est la pertinence. Ça veut dire quoi la pertinence? Ça veut dire que l'argument a un rapport fort avec la thèse, un rapport direct avec la thèse. Et là, j'ai proposé deux arguments, l'un faible et l'autre fort. L'argument faible, je n'aime plus les sonneries de mon vieux téléphone. C'est pas un argument qui va convaincre. Il est vrai que c'est un argument en rapport avec les smartphones, avec la thèse, mais il n'est pas très pertinent. Le deuxième est plus pertinent. Mon vieux téléphone est incompatible avec les nouvelles applications. C'est-à-dire que si je n'achète pas un nouveau smartphone, euh, mon vieux smartphone ne servira pas à grand-chose parce que les applications se sont développées et ne marchent plus dans les vieux smartphones. Donc ça, c'est un argument fort. Donc la pertinence, l'argument doit être très fort par rapport à la thèse. La deuxième caractéristique, c'est l'argument fiable. Ça veut dire que je me base sur des faits concrets, des faits que tout le monde observe. Ou bien je me base sur des statistiques, des chiffres. Ou bien je me base sur des sources fiables, des sources de personnes spécialisées. Donc c'est ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Alors, l'argument faible, les vieux smartphones ou bien les vieux téléphones ne sont plus à la mode. Donc, ce n'est pas un argument très fort. Mais le deuxième, selon les sites des fabricants, ça veut dire, selon les sites des fabricants, ça veut dire que cet argument ne vient pas de moi. Il vient de quelqu'un qui est mieux placé, un spécialiste qui sait ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'on dit dans des sites des fabricants? On dit que les nouvelles mises à jour de sécurité empêchent le vol des données. Et ces nouvelles mises à jour de sécurité ne sont plus adressées aux vieux smartphones, mais plutôt aux nouveaux. Et vous voyez cet exemple, peut-être qu'il ne dira rien aux parents, mais cet argument a besoin d'une explication. Eh bien, tous les arguments ont besoin d'explication. Il ne faut pas donc juste donner un argument et s'arrêter. Donc il faut l'expliquer d'une manière plutôt convaincante. Et dans l'explication, on utilise des rapports logiques. Alors, troisième caractéristique, c'est la logique. L'argument doit se baser sur un rapport logique, un raisonnement logique. Voyez le premier argument, les smartphones modernes sont plus beaux. Il y a ici un argument logique, c'est euh, la beauté. Et puis, non, pas la beauté, mais plutôt la comparaison. Il y a ici un superlatif, sont plus beaux. Mais l'argument lui-même, il se base sur la beauté, l'esthétique. Ce n'est pas vraiment très convaincant. Mais le deuxième est plus pertinent. Ma sœur et mon frère ont des smartphones et tous mes amis aussi. Ça veut dire, qu'est-ce que vous dites d'une manière indirecte à vos parents? Que vous préférez mon frère et ma sœur à moi. Et si vous ne m'achetez pas un nouveau smartphone, mes amis, devant mes amis, j'aurai un complexe d'infériorité. Tout le monde sortira son smartphone et moi non, alors je ne vais pas me sentir à l'aise, je serai gêné. Donc ça, c'est un argument basé sur la comparaison et il est logique. Donc la comparaison est logique. Il est plus fort. Alors, comment trouver un argument maintenant? Où est-ce qu'on peut trouver un argument? Bien sûr, il n'y a pas de leçon concernant l'argument. Et même, il n'y a pas de leçon concernant l'écriture d'un texte argumentatif. Euh, Écoutez, je vais faire une vidéo parce que j'ai constaté qu'il y a des élèves qui font des cours supplémentaires et malheureusement, il y a un grand problème, un très 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 grand problème dans l'apprentissage de la production écrite. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de leçon pour apprendre aux élèves à écrire un texte argumentatif. C'est un grand vide. Et le vide, on le, on le colmate par des, des trucs qui sont vraiment... voilà, je vais faire une vidéo et peut-être que ça va faire du bruit. Bon, j'espère. Bon,
comment trouver des arguments? C'est logique. Vous pouvez trouver des arguments plus forts ou bien des domaines plus forts que moi. Mais moi, j'ai proposé juste 4 domaines dans lesquels on peut trouver des arguments. Le domaine pédagogique, ça veut dire tout ce qui est rapport avec l'apprentissage. Alors, pourquoi tu veux acheter un nouveau smartphone? Je peux dire, comme argument, le smartphone permet de faire des recherches sur le net. Donc, ce smartphone, ça va pas servir seulement à appeler, mais c'est aussi pour apprendre. Donc là, le smartphone, je dis d'une manière indirecte, le smartphone est un outil d'apprentissage. C'est très convaincant. C'est un argument pédagogique. Alors, pensez à toujours chercher, si vous avez un sujet, allez, pensez à ce domaine pédagogique, domaine de l'apprentissage. Si vous arrivez à trouver un argument, ce sera très parfait. Deuxième domaine, c'est le domaine social, relationnel. Donc ici, pourquoi je veux acheter un nouveau smartphone, pardon. Le smartphone permet de communiquer gratuitement avec mes amis. Donc, je garde contact avec mes amis. Voilà. Troisième domaine, le domaine économique. Et je dirais, avec mon smartphone, je n'aurai pas besoin d'un ordinateur. Ça veut dire, au lieu de m'acheter un ordinateur, achetez-moi juste un smartphone. Et puis, peut-être que à la maison, on a un ordinateur, mais on est 3 ou bien 2 frères à l'utiliser. Il y aura donc des conflits. Alors, si vous m'achetez un téléphone, je vais libérer l'ordinateur et mon frère ou bien ma sœur peuvent, heu, travailler à leur aise. Donc c'est un argument économique. L'argument technique, je peux dire qu'un smartphone remplace plusieurs outils encombrants. Par exemple, la caméra, le dictaphone, un outil pour organiser mes activités, des rappels. Il y a beaucoup d'outils que, au lieu d'acheter tous ces outils, j'achète juste un smartphone et ça remplace tout. C'est aussi un argument économique. Mais on peut l'utiliser comme argument technique. Alors, d'autres domaines. Je peux utiliser, par exemple, le domaine de santé. Peut-être que ça ne convient pas à ce sujet, mais pensez-y. Est-ce qu'il y a un domaine de santé d'où je peux tirer un argument? Est-ce que je peux trouver un argument psychologique? Ici, oui. Ça veut dire que si vous ne m'achetez pas un téléphone, je vais me sentir gêné devant mes amis et j'aurai le complexe de l'infériorité. Alors, c'est un complexe qui peut gêner. Voilà, donc c'est un argument psychologique. Heu, quel autre argument? Ah oui, un argument très efficace et très à la mode aussi, c'est l'argument écologique. Pensez-y aussi, un argument écologique. Alors, passons maintenant à comment formuler un argument. Ça, c'est très, très important. Un argument, comment je vais l'écrire? Et voilà, donc la structure syntaxique, ça veut dire, la composition d'un argument. Toujours un argument doit être une phrase simple. Pourquoi? Les professeurs cherchent un texte ponctué. Et moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup d'élèves qui écrivent tout un paragraphe sans aucun point. Il y a la majuscule au début et un point après 4 lignes ou 5 lignes. C'est pas possible. Nous ne sommes pas Marcel Proust pour écrire une phrase assez longue. Donc un argument doit être une phrase simple. Et parce qu'un argument ne dit pas tout. C'est juste, il annonce un mot-clé qui va être expliqué après. Donc on se contente d'une phrase simple. Et voilà comment on va l'écrire. Une phrase composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Pensez de cette façon-là pour pouvoir écrire des phrases qu'on peut comprendre. Parfois, il y a des élèves qui écrivent des phrases trop longues, mais on ne comprend rien. Si on structure sa pensée, si on écrit de manière claire, le message passera facilement. Donc, c'est un grand avantage d'étudier le texte argumentatif parce que c'est ce qui restera dans votre esprit. C'est organiser la pensée pour mieux parler. Alors voilà cet exemple
Selon les sites des fabricants, les nouvelles mises à jour de sécurité empêchent le vol des données. Les nouvelles mises à jour de sécurité, c'est le sujet. Empêche, c'est le verbe. Empêche quoi? Le vol des données, c'est le COD. Pensez de cette façon. Deuxième structure, je peux utiliser un sujet, un verbe d'état et un attribut. Et vous avez l'exemple. Mon vieux téléphone, c'est le sujet, et c'est le verbe d'état. Il est comment? Il est incompatible avec les nouvelles applications. Donc sujet, verbe et verbe d'état et attribut. Donc pensez de cette façon pour écrire des phrases. Vous pouvez faire tout le texte avec cela. Vous pouvez juste coller, lier des phrases simples avec un lien logique et vous aurez une phrase complexe. Mais un conseil, il faut toujours maîtriser la ponctuation. Il ne faut jamais écrire des phrases avec 3 verbes. Si on dépasse les 2 verbes, il y aura des problèmes de compréhension. Donc, on peut écrire une phrase simple avec un seul verbe conjugué, ou bien 2 verbes, ça veut dire 2 propositions, liées avec un connecteur, puisque, comme, pour que, à condition que, et ainsi de suite. Bien. Alors, continuons toujours à comment écrire un argument. Alors toujours, lorsque vous écrivez un argument, vous devez le mettre en valeur. Vous devez aussi créer une certaine cohérence dans votre texte. J'ai même rencontré des productions écrites de certains élèves qui écrivent ces connecteurs chronologiques d'organisation en vers. Et lorsqu'ils écrivent cela, même avant de lire le texte, je repère ces mots et je me dis, voilà, lui, il a écrit trois arguments ou bien 2 arguments. Donc, pensez à utiliser toujours ces outils au début de chaque argument. Alors, donc, vous allez utiliser bien sûr plusieurs arguments, il faut les mettre en valeur et ce sont les mots qui vont les organiser. D'abord, ensuite, en outre, ou bien si vous avez 2 arguments à donner, d'une part et d'autre part. Et nous avons maintenant notre texte, si vous voulez, notre discours. Papa, je voudrais acheter un nouveau smartphone. Il va dire, mais pourquoi? Tu as déjà un téléphone. D'abord, mon vieux téléphone est incompatible avec les nouvelles technologies. Ensuite, les smartphones sont plus sécurisés contre le vol des données. En plus, ma soeur et mon frère ont des smartphones et tous mes amis aussi. En outre, grâce à un smartphone, je pourrais faire des recherches pour mes exposés. Donc, vous voyez ici, on a un petit texte avec des arguments juxtaposés. Ça veut dire un argument qui vient après un autre, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas comme ça qu'on décrit dans un texte argumentatif lors d'un examen régional. Non. Il faut ajouter quelque chose. Ça veut dire cet argument, mon vieux téléphone est incompatible avec de nouvelles applications, je dois l'expliquer. Je dois donner un exemple. Je dois ajouter un petit raisonnement. Donc, ce que nous allons ajouter après, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines leçons, c'est ce qui va transformer mon texte en texte argumentatif, riche et pertinent et cohérent. Voilà. Bien. Euh, Maintenant, on doit voir notre sujet, notre exemple concernant l'écriture sur les murs. On va faire vite maintenant. J'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un argument, à quoi ça sert, quelle est sa structure, comment l'écrire. Et on va faire cela, appliquer cela sur le sujet suivant. Écrire sur les murs des écoles, sur les tables des écoles, sur les portes des écoles, est-il un bon comportement? Et là, je vous donne le texte depuis le début, avec l'introduction et la thèse. Alors, s'exprimer à travers plusieurs moyens est un droit garanti dans le monde entier. Ça, c'est clair, c'est un constat général, le droit de l'expression. Euh, Si certains élèves aiment écrire sur les murs des écoles ou sur les tables, les professeurs et les membres de l'administration condamnent cet acte.
Et là, je pose mon sujet de l'expression dans un domaine plus précis, c'est l'école. Et je mets face à face les élèves qui écrivent sur les murs et les profs, certains élèves, pardon, certains élèves qui aiment écrire sur les murs et les profs et les membres de l'administration qui n'aiment pas cela. Et là, je vais poser une question. De cette polémique, donc il y a une polémique, un débat, deux points de vue opposés, découle la question suivante. Doit-on encourager ce comportement? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit encourager l'écriture sur les murs? Alors maintenant, je réponds directement à ma question. C'est ma thèse, c'est mon opinion. J'estime qu'il est urgent de bannir ce mode d'expression de l'espace scolaire. Alors là, c'est clair. Il est urgent de bannir, ça veut dire rejeter, éloigner, exclure. D'accord? Je ne veux pas dire punir, ça va être plus agressif, mais bannir, c'est bon. Donc c'est clair que ici, bannir, je suis contre ce comportement. Les outils, j'estime que, le verbe d'opinion, estimer, j'ai utilisé le verbe bannir pour montrer que je suis contre. Et j'ai même mis entre guillemets mode d'expression. Ça veut dire que pour moi, ce n'est pas un mode d'expression. Vous avez vu, ici, ce qu'on appelle la modalisation. Il est très très important de l'intégrer dans un texte argumentatif. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser des adjectifs valorisants, dévalorisants. Prenez juste cela. Si vous n'êtes pas d'accord avec un comportement, qualifiez-le, décrivez-le avec un adjectif dévalorisant. Ou bien si quelqu'un qualifie ou bien donne un adjectif pour qualifier quelque chose d'une manière positive, tu peux reprendre cet adjectif qualificatif positif et tu le mets entre guillemets et il aura le sens opposé même. Voilà. Et donc j'ajoute un argument. D'abord, connecteur d'organisation. Ces écritures contiennent des mots vulgaires. Voilà. Donc pourquoi je n'aime pas cet acte, ou bien pourquoi il faut bannir cet acte de l'espace scolaire, parce que ces écritures sur les murs, sur les tables, sur les portes, contiennent des mots vulgaires. Et je vais après expliquer pourquoi c'est pas bien d'avoir des mots vulgaires à l'école. Donc j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un argument. Vous avez compris comment l'écrire, vous avez compris comment, où trouver un argument, c'est très important, et qu'on est maintenant en train d'écrire notre texte étape par étape. Bien sûr, la leçon peut être longue, mais on ne peut pas expliquer cela en 5 minutes, c'est pas possible. Passons maintenant à un exercice d'application. Alors, rapidement, je vous laisse ici 4 questions, 4 sujets, d'accord? Si vous voulez écrire juste votre thèse et trouver un argument, d'accord. Si vous voulez écrire une introduction, une thèse et un argument, ce sera parfait. Et petit à petit, on va construire notre texte ensemble et vous aurez la possibilité d'écrire vos textes argumentatifs tout seul. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.